Costing, 3 erreurs à éviter avec Karim Faïdi. Pour suivre l'actualité de Valopsia, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web valopsia.com. À très vite! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Cost House Valopsia. Nous sommes aujourd'hui avec Karim Faïdi, associé Cost House Maroc, et nous allons aborder le costing. Nous allons commencer par évoquer les différentes erreurs qui sont liées à cette démarche et la manière de s'en prémunir. La solution Valopsia a été conçue pour vous aider à éviter les erreurs qui vont être énumérées dans ce podcast. Pour en savoir plus sur la solution, rendez-vous à la fin du podcast ou sur notre site internet. Alors pour commencer et bien saisir les enjeux qui sont liés au costing, Karim, peux-tu nous rappeler pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui presque indispensable pour les entreprises de passer par cette démarche ? Aujourd'hui, en fait, on parle de modèle de costing ou de comptabilité analytique qui devient un prérequis extrêmement important dans l'outillage de la performance des entreprises. Pourquoi ? Parce que, en fait, les produits ou les services qu'on va vendre deviennent de plus en plus complexes et spécifiques. En plus, les coûts indirects sont de plus en plus importants, notamment les coûts informatiques, les coûts marketing, les communications, R&D, donc devient vraiment de plus en plus important. En fonction des secteurs d'activité, on va être sur 15%, 20%, jusqu'à 70 ou 80%, par exemple, dans des secteurs comme la banque ou l'assurance. Donc, en fait, les coûts indirects, deviennent de plus en plus importants. Et pour ce qui est des coûts directs ? Les coûts directs ont souvent été déjà optimisés à travers notamment des démarches de performance opérationnelle, de Lean Six Sigma ou des démarches achats pour les matières premières notamment. Par contre, les fonctions indirectes, les coûts indirects, les fonctions support ont rarement été en fait optimisées. D'accord, donc on a là une première erreur, si on peut dire, qui est celle de laisser de côté l'optimisation des coûts indirects. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui sont fréquemment commises dans le cadre d'une démarche de costing ? On se rend compte également que dans les modèles de comptabilité analytique classiques, on va utiliser beaucoup en fait de données de type effectif, de type mètre carré. Oui, du coup, le recours à ce type de données ne reflète forcément pas la réalité. Ça m'emmène du coup sur une autre question. Cost House a une grande expérience terrain, a déjà pu constater, j'imagine, ces erreurs de valorisation sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de quantifier ce type d'erreur ? De notre expérience de 100 modèles de comptabilité analytique, quand on passe au fait d'un modèle de comptabilité analytique classique à un modèle plus poussé qui peut être de type activity-based costing, on va en parler ABC ou autre, on se rend compte qu'il y a plus de 3 articles en fait sur 4 qui représentent des erreurs de valorisation extrêmement importantes et qui peuvent induire en erreur des décisions de management. Pour finir, est-ce que l'on pourrait même dire que la comptabilité analytique est un danger pour la comptabilité générale ? La mise en place de comptabilité analytique classique, en fait, va souvent polluer la comptabilité générale. On mène un projet en ce moment chez un de nos clients au Maroc où on est en train de sortir la comptabilité analytique de la comptabilité générale. En fait, les responsables comptables deviennent des agents de saisie. On va essayer de construire une usine à gaz en découpant les factures dès le départ, alors qu'il y a des outils qui vont permettre, en fait, de optimiser le temps de traitement et d'améliorer la fiabilité des données. Et on a quand même aujourd'hui une panoplie assez large d'approches du costing. Est-ce qu'il y en a une à privilégier, une qui permettrait justement d'éviter les erreurs que l'on a énoncées un peu plus tôt ? On travaille beaucoup sur des démarches activity-based costing parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus de coûts indirects et c'est la méthode qui est la plus adaptée. Mais on a un certain nombre de clients qui utilisent Valopsia en fait, pour faire tourner leur modèle de comptabilité analytique, section homogène ou coût standard ou imputation rationnelle. L'outil, il est agnostique en termes de secteur d'activité, de taille d'entreprise, mais il est aussi agnostique en termes de méthode. Même si, point très très important, c'est un des rares outils du place qui est natif pour l'activity-based costing. Merci Karim et merci à tous pour votre attention. Nous vous invitons à nous rejoindre sur valopsia.com pour découvrir quelques articles sur le costing et en savoir plus sur la solution Valopsia ABC. À très vite!